Bruno Noyac, directeur du service collecte des déchets de Tullaglo. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est un centre technique qui comprend l'ensemble des camions de collecte des déchets de Tullaglo et à côté on a un centre de transfert. C'est deux collectivités qui ont financé le projet. La partie centre de transfert a été financée par le CITOM 19, c'est un syndicat départemental de traitement et de transport des ordures ménagères. Et le centre technique qui a été financé par Tullaglo, qui comprend donc des bureaux, des locaux sociaux, un garage, un atelier, et 46 agents qui embauchent tous les jours sur le site de Naves. Quels sont les métiers représentés? Chaque camion part tous les matins avec un chauffeur et 2 rippers. Les rippers sont les agents donc, qui ramassent les sacs et qui les mettent à l'arrière du camion. Donc ça c'est 25 personnes. On a aussi 5 chauffeurs polyben, ce sont les personnes qui collectent les points d'apport volontaire et donc les colonnes à verre, colonnes à papier, colonnes à emballage, donc tous les jours sur le territoire de l'Agglo. Après ce sont principalement du personnel administratif. Quels sont les déchets qui sont triés ici au centre? Alors c'est pas un centre de tri ici, c'est un centre de collecte. C'est-à-dire qu'ici on collecte uniquement les déchets et on les met à côté donc au niveau du centre de transfert. Et quand on a un stock suffisamment important, on a des semis qui viennent, on les remplit et ensuite ça part dans des centres de tri ou de valorisation ou de recyclage en fonction du type de déchets collectés. Ces déchets collectés, ce sont quoi? Alors les déchets collectés principalement ce sont les ordures ménagères qui représentent environ 12 000 tonnes par an. Ensuite on a du verre, on a du carton, du papier et des emballages. Les emballages sont les fameux sacs jaunes qui sont collectés une fois par semaine ou tous les 15 jours suivant les communes. Claude Bordelou, chef d'exploitation au service collecte des déchets de Tullaglo. On va aller voir le garage où sont stationnés tous les véhicules de collecte du service. Alors, il y a combien de camions? On a 16 véhicules, on a 11 véhicules ben ordures ménagères et on a 5 polyben qui partent tous les matins à 5h du matin pour effectuer la collecte et les bas de quai de déchetterie. Polyben, c'est quoi? Polyben, c'est multiben, donc c'est des véhicules qui sont adaptés pour collecter les bennes qui sont en déchetterie, comme celles que l'on peut voir actuellement, qui ont des bennes de 30 m3 ou 15 m3, qui sont interchangeables en fonction des flux qu'ils doivent évacuer sur les déchetteries. Alors, qu'est-ce que vous allez montrer pendant cette porte ouverte? Alors, durant cette journée de porte ouverte, on va déjà inaugurer le centre le matin et l'après-midi, on va faire des démonstrations de collecte avec une benne à ordures ménagères, comment fonctionnent les lève-conteneurs qui équipent les véhicules de bennes à ordures ménagères, comment sont effectuées les collectes par ce pied-là. Et on va effectuer des démonstrations de collecte de colonnes, que ce soit du papier, de l'emballage ou du verre, par justement les polybennes qui sont équipés de grues auxiliaires sur les véhicules. Là, on est devant quoi là? Là, on est devant une benne à ordures ménagères. Le chargement se fait sur l'arrière, nous. Il y a 2 agents qui sont en poste à l'arrière sur des marchepieds avec des capteurs de présence, ce qui veut dire que le véhicule ne peut pas rouler au-delà d'une vitesse qui est de 25 km/h, ce qui permet d'être en sécurité au niveau de la circulation. Eh bien, je m'appelle Guy Vitrac, je suis employé à Tullaglo. Donc là, aujourd'hui, c'est quoi le circuit? C'est le circuit de Tulle, un circuit d'astreinte. Eh bien, on va ramasser tout le centre-ville et l'hôpital et différents lieux publics qu'il faut qu'on passe assez régulièrement. Il y a le marché aussi, les 2 marchés. Donc c'est principalement des ordures ménagères? Tout à fait. C'est exclusivement des ordures ménagères. Yannick Vedren, je suis chauffeur. Qu'est-ce que vous regardez là? La caméra, pour voir ce qui se passe. La caméra et la route aussi, parce que des fois un peu tordu de voiture. Ça peut arriver. On voit ce qui se passe derrière. On charge les conteneurs. Là, ils remontent. Là, je vais aider mes collègues. Je reviens. Donc vous la coincez? Voilà, on l'attelle sur la herse et après mon collègue la monte avec la commande manuelle pour vider et on redescend. Et en même temps, il fait double fonction, il monte le conteneur et la pelle descend en même temps pour compacter, pour libérer la benne pour les prochains conteneurs qu'on a récupérés sur la tournée. Et ça, tout ça, ça peut faire 5 tonnes, on m'a dit. On peut mettre 8 tonnes de poubelle. Mais là, on est entre 5 et 6 tonnes. On finira sûrement par là, à peu près. Alors, vous fonctionnez par équipe de 3, un chauffeur et 2 rippers. Et ça, c'est très important.
Ah oui, tout à fait. Il faut qu'on ait une bonne relation entre le devant du camion et le derrière du camion, entre les chauffeurs et les deux rippers. C'est une question de confiance, mais c'est surtout une question de sécurité aussi. Ah oui, oui, si on a confiance, on peut travailler tranquillement, en toute sécurité, à tous les niveaux, que ce soit dans la circulation, dans le ramassage normal. Et malheureusement, de temps en temps, quand vous êtes sur la route, il y a des voitures qui sont un peu mécontentes. Des fois, ça arrive, parce qu'on bloque un peu la circulation pour ramasser les ordures ménagères. Donc, des fois, les véhicules sont très mal garés. Et donc, on est obligé de stationner en double file. On peut voir de tout malheureusement dans les ordures ménagères. On a vu des disquettes, on a vu des lampes qui explosent et ça c'est très dangereux pour vous. Ah oui, parce que les projections, on est les premiers devant la presse et on les reçoit en pleine figure. Quelle est la chose la plus dangereuse que vous ayez pu trouver dans les ordures? Oh ben, des écrans de télévision, des bouts de fer, un peu tout. Hein. Les gens ne regardent pas trop ce qu'ils jettent dans les poubelles. Il faudrait qu'ils fassent un peu le tri, quoi. Déjà, si chaque personne faisait le tri de son côté, ça arrangerait tout le monde. Hein. Lafarge Frédéric, je suis ripper. Et c'est quoi un ripper? Je suis pour ramasser que les poubelles à l'arrière du camion. Là vous avez eu combien de tonnes aujourd'hui? 6 tonnes 5. Comment vous le savez? On a pesé le véhicule sur la bascule à l'entrée du bâtiment. Et après on monte vider le camion dans la semis par en haut. Dans une benne qui lundi partira à Égletons pour le four. C'est habituel d'avoir Oui, 6 tonnes? Ouais, à peu près oui. En moyenne c'est à peu près ça. Ouais. C'est dangereux le métier de ripper? Un peu. Mais c'est les véhicules sur les côtés. Bon, faut faire attention aux voitures sur le bord des routes. Quoi. Sur les nationales, bon, en ville, des fois ils ne nous voient pas, quoi, il y en a déjà. Pourtant, on est en fluo, mais ils ne nous voient pas toujours. Et il y a aussi les contenus des bennes qui sont dangereux pour vous. Ben, il y a 2 fois de tout, du verre, la ferraille, des déchets, qu'il ne faudrait pas que ce soit là. Quoi. Ben, il y a du travail à faire. Ouais. Je souhaiterais que la partie ordures ménagères diminue au profit justement des déchetteries et recyclables, comme le carton, les papiers et les emballages. Malheureusement, bon, ça se met en place tout doucement, on souhaiterait que ça se mette en place beaucoup plus vite. Mais bon, après, c'est un civisme, c'est un état d'esprit qui doit faire sa place petit à petit sur le territoire de l'agglo.